Hello les filles, j'espère que vous allez toutes bien, toutes. Ça fait un moment, enfin si, j'ai plusieurs vidéos, mais mon PC ne veut pas les... Voilà, donc je dois en faire des courtes en fait, des très courtes. Enfin, je vais réessayer, je l'ai formaté, j'ai tout fait, hein, mais pas moyen. Pas moyen, du coup, ben, ça tarde pour mes vidéos. Alors, vous allez voir, j'ai été à Bruxelles quelques jours pour l'anniversaire de mon filleul. C'était super, c'était vraiment super, ça m'a fait un grand bien. J'ai pris quelques vidéos que je vais mettre sur celle-ci. Ma soeur aussi d'ailleurs, à ne pas manquer. On a fait plein de bonnes choses à manger. J'ai fait un cake salé. Mais aujourd'hui, je vais vous faire la recette en muffins. Muffins salés à la feta, aux herbes. Vous allez voir, c'est délicieux. Il a fait fureur. C'est délicieux. Et en plus, en muffins, je trouve que c'est original. Puisque notre thème, c'est maintenant, ça va être les fêtes. De présenter ça, que ce soit au brunch, que ce soit en amuse-bouche. Enfin, peu importe. C'est même en entrée, hein. Même en entrée, vous faites par-dessus une petite mousse de foie gras. C'est parfait. Donc voilà, bon, je l'ai encore dit. Enfin, donc j'ai hâte que vous voyez tous ces bons moments partagés en famille. Ma soeur avait fait des cupcakes à la crème mocha. Ils étaient à tomber par terre. Mais c'était super, franchement, on a bien rigolé. Mon beau-frère, comme d'habitude, a fait le clown. Vous allez entendre que je suis encore malade. Oui, avec ma maladie, en fait, je me chope tout pour rien. C'est normal, c'est comme ça. J'ai pas d'immunité. Donc voilà, j'ai mon fils qui a un tout petit rhume. Et moi, ça tombe en grippe. J'ai fait le test, ça va, il n'y a rien. Mais je suis malade pour rien, quoi. Donc, je suis désolée de vous faire subir ça par rapport à mon état, par rapport à ma voix. Je vais encore renifler. Donc, je vous ai fait un retour de course. J'avais pas mal de courses parce que j'ai beaucoup de surgelés, j'ai beaucoup de choses que j'ai rangées directement, que j'ai pas montré. Je suis vraiment pas bien. Je vous ai je vous ai filmé le retour de course. Là, je prépare tout et on va faire la recette des muffins salés. J'ai réfléchi, pancake, muffins. Je vais voir comment on va le détourner. Mais en tout cas, c'est une recette à faire, à goûter. C'est excellent, je vous promets. Hier, j'ai été au Deleuze, j'ai tiré aussi une petite vidéo. Hier, je voulais vous faire des biscuits. J'avais prévu de vous faire des biscuits hier, mais j'ai été couchée tôt, je n'en pouvais plus. Donc, c'est reporté. Des super bons biscuits nuages. Je pense quand même vous mettre... On va voir sur la vidéo. Est-ce que je vais vous mettre le retour de course et la petite vidéo que je vous avais faite hier ou pas? Ça, à voir. Donc, je vais finir de ranger tout ce que j'ai fait en course. Je viens de finir le retour et on se reprend. À tout de suite. Coucou les amis. Donc voilà, je suis à Bruxelles. Je suis venue pour quelques jours pour fêter l'anniversaire de mon neveu. 2 ans. Déjà 2 ans. Je suis chez ma soeur. Donc là, voilà. Nous sommes le 4. Ma soeur va faire toute la petite déco. Comme vous avez vu sur Instagram, pardon, on a fait des petites préparations. Ma soeur a fait des petits cupcakes à la crème mocha. J'ai fait des cakes salés. Là, on va décorer le salon salle à manger pour faire effet surprise. Ça va vite, hein, 2 ans déjà. Ah là là. Donc voilà, moi je vous reprends petit à petit. Toto. Attends, donc voilà, super. Fantaisie. Oui. Petite fantaisie pour l'anniversaire du petit. On l'a mis un peu sur ta joue. Ouais, faire sa barbe et ta moustache. Qui voit la vie en rose, au moins un qui doit être heureux. Et le petit qui dit, oh papa, à beau. Donc là, on prépare la petite déco. Alors, on a acheté, ma soeur et mon beau-frère ont acheté sur AliExpress, je vais vous montrer, hein, des petits ballons à gonfler. Mais ne les achetez surtout pas. Ma soeur, il y en a tellement de vendeurs. Oui, voilà. C'est le deuxième. Alors, ça ne gonfle pas, ça bloque, ça explose. C'est vraiment du n'importe quoi. Heureusement, on a plein d'autres de réserve. Ils ont vraiment pris la réserve. Donc voilà, on commence le préparatif. Oh putain, j'ai la tête qui tourne. Oh, c'est puissant. Oh, je suis stone.
Je vais tout de suite arrêter ça. Oh là là. Il faudra filmer sa réaction. Hein. Voilà. J'ai filmé moi et toi, comme ça on a plusieurs angles. Casse-la, toi. Voilà, on finit. Hein. Alors là, ça c'est des petits amuse-bouches, comme vous voyez, des chips et tout. Alors j'avais fait ça, c'est des courgettes qu'on grille à l'huile d'olive et j'ai fait du boursin maison. Vous voyez, je les ai enroulés. On a du fromage, on a un petit peu de tout. Ça commence à prendre forme. J'ai hâte de voir la réaction de mon neveu quand il va voir ses ballons et tout décoré. Alors on a dû cacher tous ces cadeaux-là. Donc voilà. Voilà, on continue les préparatifs. Alors les petits cupcakes que ma soeur a fait, tout elle-même. Même c'est de la crème au beurre mocha. On continue. Alors ça c'est le cake salé que j'ai fait hier. Alors ça c'est dans la recette de la semaine. On va le faire en muffin. Pour les fêtes, je trouve que c'est super. Vous allez voir que le goût est excellent. Vous voyez bien, il est hyper moelleux. Je l'ai fait hier soir. Regardez comme il est hyper moelleux. Le goût exceptionnel pour les fêtes. Soit vous allez le couper comme je vais le faire en petits morceaux. Mais moi, je voulais vous le faire en cupcake. Comme j'ai dit, maintenant c'est le thème des fêtes. Donc c'est assez original. C'est pour toi, Marcus. Oui. Voilà. T'es sûr? Voilà. C'est pas pour papy? Alors, Oui, là. C'est pas pour papy? Pour papy? Ouvre-le. Vas-y, ouvre-le. Voici. Tu veux changer? Oui, elle prend. Et maintenant, tu ouvres. Vas-y, ouvre-le chez nous. Arrache-le. Voilà. Ça change l'année passée, hein. Voilà. Encore le papier. Et bébé, t'as sorti le... Tu dis merci à papi, mamie, tu fais un bisou? Mamie. Voilà. Bon, Eh oui, mais c'est papy, il a déjà s'amuser. Ah, oui. Les cadeaux. Oui. Mais regarde, il y en a encore. Encore? C'est papy, là, encore un autre. encore des cadeaux. Oh. Voilà, là. Vas-y, ouvre. Oh, celui-là, il va tout seul. Waouh. Oh là 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 là. Ah, chocolat, non, c'est pas. C'est pas intéressant. Regarde tes jouets. Oui. Vas-y, Ça marche que c'est bon, tu le fais. allez, arrache tout. Mais t'as jamais du sucre, hein, quelque chose. Oui, puis on remplace. Ah, vas-y. allez. Oh, yes. Encore. Il va devenir décollé. Viens ici, regarde.
côté de la c'est? cuisine. Ça, ça, ça. Qu'est-ce que c'est? Vas-y encore. Vas-y. Bah, à la cuisine, elle va essayer. Wow. Comme ça, il s'entraîne. J'ai dit, il va aider ses papis plus tard à bricoler. Vas-y, regarde là, regarde là, Maëlle. Encore. Tire là, 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 là. Là, regarde, Maëlle. Tire là, tire là, tire là, tire là. Bravo. C'est dur. Oh là là. Ah bah oui. Tu veux papa il ouvre? Oh là là. Oh bon. C'est quoi qui va tomber? Ah, vas-y, vas-y, arrache, arrache mon amour, arrache. Attends, j'ai coupé le Waouh, mon amour, T'imagines une en vélo, mon amour, du quartier. Oh là 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 là. Papa, tu l'aides? Papa, il va t'aider. Viens, papa, il va souffler. Il faut monter. Regarde, Maëlle. Regarde, ça va tomber. Coucou les amis. Alors voilà, ça fait longtemps. Alors je suis malade, voilà. Tout le monde sait qu'avec ma maladie, j'attrape n'importe quoi. Un bête rhume chez une personne, mais ça va tourner en grippe chez moi. Donc ça fait une semaine, je suis fort malade. De plus, mon PC a cassé, comme je disais. Mais là, j'ai essayé de formater, de changer 2-3 trucs. Donc j'ai pas pu monter de vidéo, quoi. La dernière vidéo que je suis en train de préparer, c'est l'anniversaire de mon filleul. Vous savez que j'ai été quelques jours à Bruxelles pour l'anniversaire de mon neveu. C'était super, ça a fait du bien. C'était génial, franchement. On a passé un super bon moment. Famille, en plus, il y avait les beaux-parents de ma soeur. On a fait, alors là-bas, j'avais fait un cake salé. Ma soeur avait fait un genre de muffin crème mocha beurre. Je vous ai fait la recette du cake salé, mais en muffin. En fait, pour les fêtes, je trouve qu'avoir des petits muffins salés, c'est surprenant, c'est bon. C'est bourratif aussi. C'est chouette. Donc voilà, je me suis dit, comme maintenant le principe est repas de fête, j'ai dit que le cake salé, on allait le mettre en muffin salé. Vous allez voir, c'est délicieux. Et il reste 3-4 jours. Moelleux à la pas possible. Mais je vous promets, à la pas possible. C'est un truc de fou. Franchement, ça m'a manqué. Ça m'a manqué de vous parler. Ça m'a manqué de partager des choses avec vous. J'ai une très petite vidéo. Mais c'est mieux que rien. Elle n'est pas... voilà. C'est vraiment, comme je dis, c'est l'anniversaire de mon neveu. C'est 2-3 petits trucs, plus une recette. Mais bon, j'ai essayé de faire mon PC. C'est reparti. Enfin, j'espère. Il va toujours aller très lentement. Il va toujours... mais au moins...
Je préfère lentement, mais sûrement, que pas du tout. Donc voilà. J'ai encore dit donc voilà. Alors là, j'ai mon petit tablier. Là, je vais faire des endives au gratin, des endives gratinées. Ah, j'ai beaucoup parlé. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir reparler à ce téléphone. Mais je sais que vous voyez, je sais que vous m'écoutez, que vous regardez mes vidéos. Ça fait quand même un bon moment. Donc, on va dire que c'est reparti. Ça fait du bien. Voilà. Ben moi, je vous reprends plus tard. Je vais nettoyer mes endives, je vais les couper. À tantôt. Voilà, pour mon retour de course. Alors, comme je vous dis, ça va être férié, là, jeudi. Il n'y aura plus rien. De toute façon, vendredi, samedi, il y a toujours plein de monde. Il n'y a jamais plus rien dans les magasins. Dimanche, c'est fermé. Donc, je n'ai pas fait les grosses courses. Mais on va dire plus ou moins les grosses courses. Je suis allée au Delhaize hier. Je vous ai filmé le retour de course. Au Colruyt aujourd'hui. Et Lidl. Donc, au Colruyt. Alors, j'ai pris un sachet de pommes de terre de 5 kilos. Les Nicolas, je les ai laissés ranger là-bas. J'ai pris 2-3 trucs surgelés que j'ai rangés tout de suite. Sinon, ici, j'ai pris des courgettes, un concombre. J'ai pris des aubergines. Alors, vous savez qu'en Turquie, c'est un légume qu'on consomme énormément dans tout. L'aubergine, c'est... Voilà. Alors ici, j'ai pris un pot de yaourt. Alors hier, j'ai fait du yaourt, mais il faut encore qu'il reste 24 heures. Et comme j'en avais besoin aujourd'hui, en attendant, je vais consommer celui-ci. Donc ici, des champignons, quelques carottes, j'en ai encore. Ail, oignon, comme je ne sais pas si je vous ai montré. Je prends toujours du bon ail. Au lieu d'en mettre 3 gousses, ben, j'en mets qu'une. Les oignons, ils sont en promo et ils sont super. J'aurais dû en prendre 2-3 parce que c'est des très longues conservations. Et ça part très vite ici. J'ai pris 2 levures fraîches. J'ai pris des lingettes, 3 paquets de lingettes. Alors, j'ai tout essayé, que ce soit les marques, que ce soit tout. Les meilleures, c'est celles du Colruyt. Et elles sont à 1,29 le paquet. Alors, je suis une Miss Lingette. Hein. J'en ai un paquet dans la cuisine. J'en ai un paquet dans la salle de bain, dans chaque WC. Ici, c'est lingettes. J'ai pris 5 crèmes fraîches. J'en ai mis que 2 là. J'ai pris 2 coulis de tomates comme ça. Alors, pour celles qui me suivent savent que c'est le bonheur de mon fils, les galettes de maïs. Alors ici, j'ai pris des œufs. J'ai pris des sandwichs pour les enfants à l'école. Alors, j'ai pris de la feta pour vous faire une recette. Je voulais vous faire des muffins salés. Voilà, pour présenter aux fêtes. Alors ici, j'ai pris du roquefort. J'ai pris 2 roqueforts. Mes enfants en raffolent. Un sucre cristallisé. J'ai pris une mayonnaise. Alors, pour faire une pâtisserie, j'ai pris du chocolat noir et du chocolat blanc. Une huile de tournesol, une huile pour friture et un ketchup. Donc, voilà. Je sais que j'ai oublié encore 2-3 choses, mais voilà. Ça, c'est pour le Colruyt. Alors, les filles, le Lidl. Alors, je suis super contente parce que Lidl, c'était la semaine pâtisserie. J'adore pâtisser, je ne fais que pâtisser. Il y avait de tout à des super prix. Alors, foncez-y, en tout cas en Belgique. Je pense que ça a commencé aujourd'hui, donc il y en a. Vous savez très bien qu'au Lidl, ça va vite. Hein. Et quand je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, je suis super contente. Je vais quand même commencer, oui, par les fruits et légumes. Donc ici, j'ai pris 2 butternuts. Elles étaient à 70, à 70 le kilo. Centimes, bien sûr. Mes enfants adorent la soupe. Alors, j'ai pris 2 paquets d'endives, ce qui fait 3, pardon, 1,5 kg. Alors, j'ai pris des échalotes. Ici, j'ai pris un mélange de poivrons mix. Une roquette. J'ai pris des bananes. Alors ici, j'ai pris un genre de parmesan, voilà. Alors, de quoi mettre dans les tartines. Alors, j'ai pris de la carbonate de bœuf, elle est en super promo. Elle remet à 6,50 le kilo. Elle n'est pas chère, hein, et elle est bonne. Au Lidl, je vous promets que... Alors ici, du salami aussi pour les tartines. Alors, encore une fois, celles qui me suivent savent très bien que mes enfants, leur incontournable pour le matin, c'est ça. Alors ici, j'ai pris une salade de poulet. Je sais qu'en France, on ne trouve pas tout ce qui est salade préparée comme ça. Ici, c'est poulet mayonnaise. On a thon piquant, thon mayo, thon andalouse, poulet andalouse.
On a de la chance, on a beaucoup de préparations comme ça pour faire dans les sandwichs. Avec une bonne petite salade, c'est super. Et ça coûte pas cher, c'est 75 centimes, 75 centimes. Donc voilà, et la date va assez loin et elles sont très bonnes. Mais c'est en Belgique. Vous voyez, je l'ai acheté aujourd'hui et on a encore plus de 15 jours. Donc, la semaine pâtisse, comme je disais. Alors, c'est pour ça que je suis contente. Voilà, je les cherche partout à des prix raisonnables. C'est les petites bombes spray huile pour huiler vos moules ou plein de choses en fait. Alors, je cherche que j'aille en France, que j'aille en Allemagne, partout. Alors, une petite bonbonne de 150 ml, c'est 5 à 6 euros, voire 4,50 en promo. Alors ici, comme c'est la semaine au Lidl, je vous disais, pâtisserie, la bonbonne de 200 ml était à 1,99, 1,99. Du coup, j'en ai pris 4. On va pas se gêner à ce prix-là, puis je les trouve jamais. C'est mon petit stock. Alors ensuite, alors je suis malade. Voilà, encore une fois, vous allez me dire, mais bon, vous savez que j'ai pas d'immunité, donc j'attrape un rien pour un rien. Je suis à nouveau malade. Et c'est ce que vous entendez, je pense. Alors ici, j'ai pris du papier cuisson, de l'aluminium. Alors ici aussi en promo, mais je ne sais plus le nom, le prix. La poudre d'amande. J'ai pris 3 paquets du coup. C'était 1,79 je pense. 1,79. Alors ici, du colorant. Alors vous avez du rouge, du vert, du bleu et du jaune. Alors il y a des macarons. Hein. Alors on ne met jamais de colorant liquide à un macaron parce qu'on a de fortes chances, beaucoup plus de chances que la normale, à ce que le macaron caille en fait à la cuisson. C'est toujours du colorant en poudre. Il peut arriver que vous les réussissez, mais voilà. Le conseil, c'est des colorants en poudre pour faire les macarons. Donc voilà, j'ai pris des colorants, ils n'étaient pas chers, rien n'était cher. Je dis c'est au Lidl, c'était vraiment la semaine. Alors ici les arômes. Alors vous avez citron, rhum, amande, amère, orange et vanille. Alors j'ai pris des petits, vous voyez les petits chocolats. Ça c'est pour décorer. Vous voyez. Voilà, j'ai pris ça, c'est des petits trucs décoration. Alors moi j'adore les manons, donc j'ai pris des manons. Alors vous savez bien que l'incontournable pour moi c'est les cacao comme ça. Alors j'ai pris des oignons crispy séchés. Alors ici j'ai pris 4 petites portions de Paris-Brest. C'est pour le dessert ce soir, pour les enfants et moi. J'ai pris des viennoiseries, elles étaient en promo aussi, mais même je prends quand même. Alors j'ai pris 2 croissants, au Lidl aussi elles sont super. 2 pains au chocolat. Ensuite, alors j'ai pris des cookies suisses comme ça, il y en a 2. Et le raffole de mon petit, c'est les cookies aux noix de pécan. J'ai pris 2 également. Donc voilà, pour le Lidl. Je dis, je suis contente. Moi, c'est pour... J'arrêtais pas. Même maman Rosie, je lui disais toujours, oui, en Allemagne... les beaux-parents de ma soeur, la belle maman de ma soeur, disaient toujours, oui, maman, écoute, quand tu vas là-bas, trouve-moi ça. Ma soeur, pareil, je disais, écoute, chérie, voilà. Ils étaient en promo, mais il n'y en avait plus. C'était... il n'y avait même plus de stock, tellement c'est parti vite. Là, je suis contente. Il en faut peu pour être heureux. Je suis vite contente, hein. Donc voilà, alors moi je suis contente aussi, c'est pour ça, ma farine d'épeautre. En général, on la trouve rarement. Elle est quand même assez chère, elle n'est pas de bonne qualité. Celle-ci, elle vient rarement au Lidl, pardon, mais elle est très bonne. Je la coupe pour faire mes pains, je mets 1/3 par exemple, ou 1/4. Donc voilà, le retour du Lidl. Donc voilà, comme on disait, pour les muffins salés, il nous faudra 3 œufs. Il nous faudra un verre de lait, un demi-verre d'huile. Alors, 2 cuillères à soupe de sucre fin, un sachet de levure chimique. Alors, il faudra un petit peu de persil
Alors, il nous faudra du fromage feta. Alors, voilà, je l'ai coupé, je vais vous montrer. Il faut le couper en petits cubes comme ça. Feta, ou alors qui ressemble à la feta. Alors, il nous faudra un poivron rouge, vert, jaune. C'est vraiment... Mais il faut absolument qu'il y ait du rouge. Hein. Coupé en petits morceaux comme ceci. Voilà. Alors, il nous faudra une demi-échalote coupée finement, hachée finement. Et en épices. Alors ici, il y a du sel, du poivre, du thym, de la menthe séchée, de la marjolaine, des herbes de Provence, de l'ail en poudre et de la ciboulette. La ciboulette, je voulais la mettre fraîche, mais je n'en avais plus. Donc, j'ai mis de la ciboulette sèche. Si vous avez des oignons verts, vous voyez les oignons verts en tige frais, c'est super. Vous en prenez trois branches, vous les coupez. Moi, je n'en avais pas. Hein. Donc, j'ai fait ça comme ça. Et c'est plus ou moins 3 verres de farine. 3 verres à eau de farine. Vous le verrez de toute façon par rapport à la consistance. Donc, voilà. Alors, pour commencer, on met tous les ingrédients liquides. Donc, je mets les œufs, le sucre, les épices. Et je mélange le tout. En fait, je fais mousser le tout. Donc, voilà. Là, c'est la présentation de ce qu'il nous faut pour commencer. Et on va commencer la recette. Alors, j'ai mis le sucre, j'ai mis le sel et les épices, j'ai mis l'huile et j'ai mis les œufs dans le bol. On va faire mousser le tout. Hop. Voilà, on bat le tout, on fait mousser. Alors, on demande toujours de faire mousser les œufs avec le sucre ou autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait bien mousser l'œuf, les œufs, ça ne sent pas dans la préparation, dans le cake, dans le gâteau, quoi que ce soit. Vous n'aurez pas ce goût, cette odeur d'œuf. Je suis sûre qu'on a tous eu ce souci chez quelqu'un d'autre ou alors même chez soi. Pourquoi notre préparation, le gâteau, le cake a cette odeur, ce petit goût d'œuf? C'est parce qu'on ne l'a pas bien fait mousser. Donc, d'où l'importance. Voilà, donc, je répète. Hein. Alors, j'ai mis les 3 œufs. J'ai mis le petit mélange d'épices, le sucre, l'huile. J'ai bien fait mousser le tout. Maintenant, je vais rajouter les poivrons. Voilà. L'échalote, le persil. Et le lait, c'est 1 verre de lait. Et je mélange le tout encore une fois. Alors, j'ai mis 3 verres de farine. On a bien dit plus ou moins 3 verres de farine. Je vais mélanger et je vais voir la consistance. Il faut que j'en remette encore un petit peu. Donc voilà, je mélange le tout. J'ai rajouté la farine. Après avoir mélangé le mélange d'herbes, de persil, de poivrons coupés en petits morceaux. J'avais mis aussi les échalotes. J'ai refait mélanger avec le lait. Là, je rajoute les 3 verres de farine. Je vais remélanger et je vais voir. Alors, la consistance est mousseuse, elle est liquide, c'est vraiment ce qu'il faut. Là, je vais bien terminer avec une petite spatule. C'est parfait. Il faut pas qu'elle soit épaisse, en fait. Il faut qu'elle soit un petit peu plus épaisse qu'une pâte à crêpes.
Là, je vais terminer parce que maintenant, c'est vraiment le délicat. Là, je vais terminer avec une petite spatule. Je vais vous montrer. Alors, comme vous avez vu, à la fin du mélange, j'ai rajouté ma levure chimique. Alors, vous pouvez goûter la pâte maintenant, voir si elle est assez salée et poivrée. Il y en a qui aiment fort salé, il y en a beaucoup moins. Le poivre, c'est pareil. Alors, je vais terminer à la main. Alors, est-ce que vous voyez bien la consistance? Comme je dis, c'est un peu plus épais que la crêpe. Pour moi, le sel, c'est parfait. Le poivre aussi. Alors, c'est à la fin qu'on rajoute la feta. Alors, ce gâteau a fait fureur à l'anniversaire de mon filleul. Moi, je l'avais fait en cake. Il avait vraiment... tout le monde a adoré. J'avais fait du boursin maison avec. Alors, j'avais coupé en petits cubes le cake. Avec du boursin à côté, maison. Pour en mettre dessus, en fait. Voilà. Donc, vous voyez, c'est prêt. C'est prêt. Je vous montre bien ça. En fait, c'est pour la consistance. Pour que vous voyez bien la consistance. Voilà. Donc voilà, maintenant on va remplir les petits cups. C'est hyper simple. Une fois qu'on a préparé tous les ingrédients, ça va très vite, très vite. Et là, vous voyez bien la consistance qu'il faut. Je termine à la main quand je rajoute la feta pour pas les casser. Alors, avant de commencer, c'est ce que j'ai fait. Hein. On prépare en préchauffant, avant de faire la préparation, on préchauffe le four à 180. Moi, je l'ai déjà préchauffé. Donc, on n'a plus besoin d'attendre après. Voilà. Alors, vous le faites en cake, comme j'ai fait la dernière fois. Moi, comme j'ai dit, maintenant, on va faire tout ce qui est des petites présentations, des idées pour les fêtes. Moi, je trouve que c'est original d'avoir un petit cupcake salé dans les fêtes. Voilà. Ça va être encore. Moi, je trouve que c'est original, je sais pas. J'ai eu l'idée de... Alors, si vous voulez, vous pouvez les fourrer avec du boursin. Les petits cakes, vous pourrez les fourrer au boursin. Mais en tout cas, c'est ce que je vais faire pendant les fêtes. Je pense faire des petits cupcakes comme ça et les fourrer. Comme je disais, on va mettre un petit peu de graines de sésame. On a fini de les remplir. Alors, je ne fais pas les choses correctement aujourd'hui. Je suis vraiment pas bien. Je suis vraiment malade. Donc, je suis un peu plus maladroite que d'habitude. Ça va donner un petit goût en plus. Un petit truc en plus. Alors maintenant, on va enfourner entre 20 et 35 minutes. Tout dépend des fours. Voilà, je vais mettre le tout au four. Ça sent divinement bon la cuisine sent... je viens juste de les sortir. Alors il m'a fallu 20 bonnes minutes.
C'est du bien. Je vais vous montrer. Hein. Vous voyez, ils sont comme il faut. C'est chaud. Je vais laisser refroidir. Je vous dis, la cuisine sent terriblement bon. Voilà. Maintenant, vous pouvez changer le fromage, les épices. C'est toujours selon vos goûts. Je le dis toujours. Tant que vous prenez cette base d'huile, de farine et de lait, vous pouvez mettre des morceaux de comté, d'un autre fromage. D'habitude, je mets des lardons. Là, je n'en avais pas. Mais ils sont, vous voyez, ils sont très beaux. Hein. Ils sont vraiment magnifiques. Et comme je disais, alors, moi, je pense les faire pour les fêtes. Et dans une poche à douille, je vais mettre du boursin. Et je vais faire une petite toupette de boursin avec des œufs de lompe. Voilà. Alors, quand on regarde comme ça, on pourrait croire vraiment que c'est un petit dessert sucré. C'est pour ça que pour les fêtes, je dis que c'est original de présenter ça à table. Voilà, tout le monde va croire que c'est quelque chose de sucré. Ben non, ils vont être surpris, non seulement parce que c'est salé, mais en plus c'est très très bon. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous faites un trou, vous videz avec un vide-trognon. Vous le fourrez de boursin ou alors de mousse au saumon fumé par exemple. Mais moi je serais plus pour le boursin, ça va être beaucoup plus harmonieux avec ce qu'il y a comme épices dedans. Aujourd'hui, je l'ai fait simple, mais maintenant, c'est libre à vous. Je vous donne les idées, je vous donne les possibilités. Comme je disais, dans une poche à douille du boursin, vous faites un beau petit, une belle petite décoration avec le boursin. Vous finissez par les œufs de long. Et pour les fêtes, je suis sûre et certaine que ça va faire fureur. Franchement, ça va faire fureur. Il ne faut surtout pas hésiter. Donc voilà, moi je vous dis bon appétit. J'espère que vous essayez mes recettes et j'attends vos retours bien sûr. À bientôt, bisous. Voilà. Alors je voulais vous montrer le moelleux. Regardez, ils sont magnifiques. Regardez comme ils sont aérés. Regardez, ils se remettent tout de suite en place. Ils sont pas secs du tout. Franchement, je vous conseille la recette. C'est un régal. Franchement, c'est un régal. Voilà.